Salut Ro, Oucherak. Salut Karim, salut. Ça va? On a lancé légèrement un petit peu en retard aujourd'hui notre enregistrement. وكم d'habitude كاش نهار نتايا شفنا حنا نجريو في الوقت دائما فانتومان دائما Ouais. مقربين لسان دايرين حال او هادو من هاك شو قريب يخرجوا لي منا شغل بوندا الله يسترنا صح شنو هذا Refais-nous s'il te plaît ton... بوندا Tu sais c'est une marque de fromage, Panda, فرماج en Égypte. ah bon Et ça leur a valu... Enfin, c'était une publicité extraordinaire. et ils se sont fait Tu sais ce que c'était? et ils se sont fait avoir par qui Alors, c'est à retrouver. Peut-être qu'on mettra en commentaire la pub, les pubs Panda. Cherchez sur Internet les pubs Panda, donc le fromage. Tu vas trouver certaines scènes top ouais. très intéressantes. C'est pays arabe, agence, je pense, arabe aussi. Mhm. Donc, Panda made elouch la. On lui dit pas non. Ok. Et c'est un panda d'une violence. Si tu veux pas manger, prendre son fromage d'une violence, il te démonte le PC. Intéressant. Je vais aller chercher. Panda. Le Pando. Alors, petit épisode, toujours comme d'habitude. C'est un épisode, pas une capsule. Je voulais qu'on partage un sujet ensemble. Il y a quelques jours, j'ai été contacté donc par des doctorants, deux ou trois doctorants. En même temps, je sais pas sur le ferme, enfin, mais c'est sur le ferme parce que c'est la période. Donc, ils ont été reçus alors à l'école doctorale, donc ils vont commencer leur doctorat. Donc, chez Mbrokaliam ou Kulchimbrok les doctorants. Voilà, exactement. Alors, en l'occurrence, à Doma, c'est le management qui vont faire des doctorats en entrepreneuriat. Excellent. Donc ils m'ont contacté en me disant voilà Karim, on sait que tu travailles sur l'entrepreneuriat, blablabla, et est-ce que tu as des thématiques sympathiques à proposer? Donc bien évidemment, alors je rappelle juste comme je disais tout à l'heure en off, alors je suis ni professeur ni maître de conférence, je suis juste un chercheur dans le domaine. Après c'est vrai que moi je suis un peu entrepreneur aussi, donc c'est un peu intéressant parce que j'ai des visions un peu comment dire, du vécu, voilà, c'est du vécu, et comme j'ai beaucoup de copains qui sont entrepreneurs aussi, donc on partage beaucoup de choses. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à partager avec eux des idées de thèse de doctorat qui pourraient être faits, alors surtout dans des contextes algériens, régionaux, parce que le management, il faut savoir que beaucoup de travaux sont faits à l'international dans des contextes je dirais presque uniforme culturellement, dans le sens où c'est l'Occident, les États-Unis. Et donc à partir de là, bien évidemment, quand on observe des choses, c'est des comportements, des behaviors qui sont déjà formatés ou forgés par l'environnement où évolue l'entrepreneur, forcément. Et à partir de là, alors. Attends, c'est quoi les thèmes finalement que tu as pu imaginer pour eux? Alors, tu leur as proposé je contextualise direct. Là, on était à Bruxelles il y a 2 ou 3 jours, je sais plus, avec l'équipe. On a été donc dans le cadre du programme où on travaille, nous. On a mangé des frites. On a mangé des frites une fois. Et on a mangé du chocolat, on a mangé des gaufres, enfin, ça est goinfré. Ok, très bien, bravo. Ça hat comme. Oui, ben net. Donc, du coup, allez. Donc du coup, à partir de là, on a été rencontrer des business angels dans le cadre de l'investissement sur la région et blablabla. Et كنا مع الجماعة ورانا نشوف واحد البيزنس انجل ورانا نشوفوا فيه ونقول وي ça c'est un signe. درت قال لي واش كاين؟ قلت له اسمع هذا لازم تهضر مع السور. قال لي علاش؟ قلت له تقعد بيه. قلت له شوف اسمه، شوف كيفاش اسمه سيان. قال لي كيفاش اسمه برونكو. سيدي اسمه برانكو وفيش فلاك قوديا كونفيرونس يقولوا از برانكو ساد يو نو تعرف احنا ريفيرونس انا نخشان. Le mec en plus d'Europe de l'Est et nous on réfléchissait à l'Europe de l'Est depuis un moment, on se dit ça si c'est pas un signe, je sais plus ce que c'est des signes. Et c'est à partir de là où on s'est dit au final c'est l'entrepreneur, il a une sorte de superstition. Donc tiens, et je me suis dit
pourquoi ne pas étudier ça? Alors, en plus, dans le contexte algérien, où j'ai l'impression que les Algériens sont de plus en plus superstitieux, où la superstition revient de très fort. Donc, à ce moment-là, je me dis, ça peut être un terme de doctorat assez sympathique à creuser, quoi, tu vois. La superstition. Est-ce que l'entrepreneur a une superstition? Est-ce qu'il y a une superstition entrepreneuriale? Et comment agit-elle sur l'entrepreneur? Voilà, c'est pas le flair. Parfois, on peut l'appeler pas loin du flair. C'est-à-dire que il y a moi, je suis quelqu'un qui est très stratégique, réfléchi, méthodologique. Mais maintenant que les signes, je les vois. Et parfois, ça me motive. Le nom du monsieur. Eh ben oui, le mec il s'appelle Branco comme ma boîte, quoi, tu vois. C'est à un moment donné, tu dis aussi اسمه مشايخ اسمه prénom تاعو. Bon, finalement, vous l'avez rencontré, vous l'avez pitché. Oui, en plus c'est de super حطه شغل خادم dessin animé, شغل يبان Lord Dracula. Oui, on a bien papoté avec lui. Bon, c'est pas pour autant, mais en fait investisseur اللي مصدم. Peut-être éviter. Mais logique, donc c'est intéressant parce que en fait moi personnellement je me dis pas parce que le mec il s'appelle Branco qu'on va faire, mais je me dis c'est comme si c'était un signe. Alors je vais te le faire rapide. Qui قريت انا في بوليتك قريت في بوليتك انا واحد صاحبي on a eu notre bac, on a fait le lycée technique, un autre s'appelle Ramzé, où Baba ou enfin tous c'est plus des médecins. Non, mes parents ils ont pas fait des études très poussées, pas dans le domaine technique. Et du coup, c'est-à-dire que quand on a eu notre bac, c'était à nous comme des grands. Et on s'était inscrit à plein d'universités, plein de facs, plein d'écoles, parce qu'il n'y avait plus la fiche de vœux ou je sais pas quoi. Et bon, donc ça se jouait entre l'école polytechnique et l'EPO, l'école d'urbanisme et d'architecture polytechnique de l'Harash aussi. Alors, on est retenu aux deux écoles et là il fallait choisir. Et je me rappelle comme aujourd'hui, on dit et je dis à mon patron, chauffe. Fais les pots. T'as numéro TAC 1299 000, numéro TAC 3769. Ok. Quand le regarde l'école polytechnique d'ingé, tu vois que c'est 1641. Voilà, c'est 1742. 41 42 euros, ça c'est un signe. احنا متابعين تقدم وانا موراك كيما الغنية تطبق هذه. Et c'est voilà pourquoi on a choisi Polytech. D'accord. Quand les gens me disent putain moi pourquoi comment vous avez fait Polytechnique arts et métiers je comprends ما قلت ما انا بالي هاي كيفاش بدات الحكايه. Donc c'est les petits indicateurs qui parfois te font faire un pas. Mais alors, tu sais, ça s'appelle aussi bon. Peut-être pas dans ce cas de figure parce que moi j'appelle la superstition. Mais bon, il y a de la superstition. Ouais. Mais parfois, il y a les fameux signaux faibles. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis une thèse de doctorat pour objectif de faire ressortir maintenant. C'est juste une piste. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et c'est intéressant. Alors, surtout dans un environnement qui est superstitieux. Donc après, est-ce qu'il y a une influence de l'environnement sur l'entrepreneur qui va le rendre beaucoup plus superstitieux? Et est-ce que cette superstition va lui permettre de dépasser l'incertitude? Parce que tu sais, dans l'entrepreneuriat, on parle pas de risque, on parle d'incertitude. Et est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui. C'est ça une thèse de doctorat. C'est Kain ou Makash, une fine Kain, Makash, Malabadish. Donc tu vois, c'est ça l'idée. Ah, tu sais, peut-être que moi je le verrais plus comme étant une thèse de doctorat en psychologie. Oui, mais management constructiviste, sciences constructivistes qui se base sur l'anthropologie, la psychologie, la sociologie. Il y a pas. C'est pour ça qu'on en parlait aussi en off. C'est pas forcément une. Moi, je la considère pas comme une science. Certains la considèrent comme une science, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est constructiviste. Elle puise ses outils, ses méthodes dans d'autres sciences qui sont des sciences dures, quoi. Et ça s'enseigne et ça s'apprend. Exactement, voilà. Bon, donc nouveau numéro, nouvelle bon, il y a même les suites aujourd'hui. Oui, mais regarde la caméra au moins. Non, sérieux. Alors, on s'est dit, on va commencer à partager aussi avec eux notre folie. Moi, il y a une circulation.
Je vais partager au fur et à mesure des trucs que je fais circulation باش الناس يستير pas des balles parce que من داك البارح انا je me suis tapé 2 heures et demie قلبي خرج باش ندير لافوار العفسيس دونك جينيرالمون انا نسمع son péter le موسيقى je suis bon allez aider نسمع son péter le موسيقى et il y a un groupe que j'écoute très souvent et que je voulais vous faire partager et je pense qu'on fera au fur et à mesure des petits trucs comme ça donc je vous le présente, c'est un petit groupe très sympathique que j'aime bien et qui fait beaucoup de reprises en l'occurrence il s'appelle Pamplemousse, je vais vous envoyer à l'image à quoi il ressemble si ça veut bien venir. Bien évidemment, ça veut pas, mais si ça veut, voilà. Alors, Pamplemousse, ça ressemble à ça. Ils sont géniaux. Alors, je pense que c'est une française, hein, vraiment. Et ils font des reprises de ouf chaque vendredi. Allez, kiffez les gars, à toutes. C'est Pamplemousse. Avec Daft Punk. Harder, better, faster, stronger. Il me le fait très bien. Better, faster, faster. Harder, better. Stronger. ها هو كنخدموا بانو زعما تسيدير كيما هما More than ان بليس دافت بانك never. ها Ever after. Entrepreneur. Alors c'était Pamplemousse, ils ont une super chaîne sur YouTube. Chaque vendredi ils font une reprise. Alors ils ont leur propre album, leur propre musique. C'est un couple génial, le mari, la dame qui chante. À chercher. Donc tapez Pamplemousse, P-O-M, ouais, Plamousse. C'est Pamplemousse. Alors je sais pas si c'est un jeu de mots, mais Probablement. je t'ai dit, c'est une Frenchie. C'est très intéressant. Voilà. Donc kiffez et écoutez ça pendant la circulation, ça vous fera du bien. Merci Karim, merci pour ce partage. Avec plaisir, my friend. Thank you very much. And now, for the next... Sport au sportif. Alors, j'ai repris le sport, tu vois. Ça fait partie de l'actualité. Sport Exact. au sportif, je suis d'accord, mais bon, après, devenir sportif, c'est aussi un chemin à parcourir. Un métier. Et donc, j'ai repris le sport. Oui. Je me suis inscrit dans une salle de sport. Beau gosse. Intéressant. Je suis arrivé, je suis rentré, j'ai rencontré un coach qui m'a commencé par... Ah, nouveau? Oui. Allez, regardez-moi. Tfaddal, tapis. Hein, tu commences avec une course, l'échauffement en 10 minutes sur le tapis. Ouais. Je me suis exécuté, etc. Après, j'ai commencé. Et j'ai commencé les exercices ensuite. J'ai commencé les exercices, abdominaux, etc. Mais honnêtement, j'ai fait une hypoglycémie. Et je me suis trouvé à terre à souffler, etc. Donc, en même temps, c'est bien. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, c'est dans l'objectif de brûler des calories. Donc, oui, c'était très bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois avoir repris mes forces, entre guillemets, on m'a donné un bout de chocolat, bon, etc. Et ben, j'ai continué la séance. Et j'ai fini la séance et je suis rentré à la maison. Moi, je me suis acheté des raquettes. Je vous en reparlerai la prochaine fois quand j'aurai testé. Et je rappelle, le sport au sportif, alors, revenons au sujet d'aujourd'hui. On parlait ensemble d'idées de... Alors, c'est à la demande de chercheurs en entrepreneuriat, des doctorants qui vont lancer leur nouvelle thèse, qui me posaient des questions en disant, bon, Karim, toi qui es dans le domaine et qui est entrepreneur et blablabla, est-ce que tu as des idées de pistes de recherche en entrepreneuriat? Et moi, je disais, pour être créatif, ça serait sympa de travailler à des choses que nous voyons dans notre journée entrepreneur journée. Et là, je me suis dit, je parlais de la fameuse
superstition entrepreneuriale. Et après, c'est à eux de travailler. Après, on peut, bien évidemment, il y a une façon de faire en termes de recherche pour faire les choses bien. Mais c'est déjà comme ça. Ça part de le mot que j'avais inventé il y a quelque temps, et je le redis, observider. Donc, il faut observer et avoir des idées. Donc, observidant, et à partir de là, on peut faire plein de choses. Ça peut faire du business, ça peut faire de la recherche. Et là, dernièrement, tu sais, quand j'étais parti à Abjaya pour faire un peu de trucs, on en reparlera dans un autre numéro, je me suis dit, au final, il y a rien à dire. Un chercheur et un entrepreneur, c'est très, 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 très proche. En fait, la recherche, c'est très bizarre. C'est une organisation qui ne se prend pas pour une organisation. Je vous reparlerai de ça parce que c'est trop... je me perdrai. Écoute, moi, j'ai peut-être une autre orientation, une autre piste d'idée à proposer. Regarde, aujourd'hui, il faut formaliser son acte d'entreprendre. Okay, on le formalise souvent par la création d'une société, bien que dans nos discussions, on est tous d'accord que tu peux être aussi entrepreneur, ou en tout cas l'avoir, et l'esprit entrepreneur, tout en travaillant pour une société, pour quelqu'un d'autre. C'est pas ce qui te fait... Mais bon. Oui, c'est l'intra-entrepreneur, bien sûr. Ouais, mais... alors, juste, je te coupe, mais tu vois, tu commences à aborder sur le côté de l'enseignement d'entrepreneuriat. Mais vas-y, continue. C'est-à-dire, dans ma conception des choses, entrepreneur est d'abord un mindset. C'est un état d'esprit. On est entrepreneur dans la tête avant de l'être dans la vie ou dans le terrain. Donc, quand je dis dans le terrain, dans la vie ou dans le terrain, c'est-à-dire avant de le traduire par des actions. On a le sens... Alors, refuse la défaite, on a le sens de la prise de risque, on est persévérant, on est compétitif. C'est ça. Pour aller dans ton sens, question. Ouais. Alors, selon toi, un entrepreneur, est-ce qu'on peut former quelqu'un à l'entrepreneuriat pour le rendre entrepreneur? Oui ou non? Alors, on va dire qu'il y a des gens qui ont des prédispositions à cela. Alors, quand tu dis prédisposition, ça veut dire quoi? Inné ou C'est inné qu'ils sont dans, si tu veux, dans leur culture, dans leur éducation, dans leur vie. Dès qu'ils ont été tout petits, les parents les ont poussés, ils ont moins peur que d'autres. Il y en a qui ont plus. Donc, c'est pas inné, c'est un parcours de vie. Ce qu'on va appeler comme inné, je dis, on n'est pas entrepreneur à la naissance. Ouais. Oui, voilà. Ceci dit, effectivement, très jeune, on peut tout de suite, on peut avoir des aptitudes d'entrepreneuriales. Oui, parce que dans les conneries de Schumpeter, tu nais entrepreneur. Non, peut-être pas. Oui, mais je te dis, oui, bon, c'est des conneries. Allez, peut-être. لا غلط انا معك انا ديك كش من هذه ما تزيدش entrepreneur. Non, c'est pas la naissance, c'est pas bébé entrepreneur. Bon, ceci dit. Deuxième étape, en grandissant, donc à un moment donné, on va exercer un métier, on va exercer une action, et là, pareil, on va être confronté à un certain nombre de choses et pour lesquelles il ne faut pas abandonner, il faut persévérer, il faut perdurer, il faut refuser, il faut trouver le système D, il faut passer outre, il faut transformer la contrainte en avantage, il faut savoir encaisser, il faut savoir perdre, il faut se relever. Voilà. Je veux dire, c'est tout ça qui va constituer, en fait, cette somme d'expériences multiples qui va faire un entrepreneur un entrepreneur. Alors, le numéro, il ne faut pas qu'on fasse la définition d'entrepreneur, mais on pourra le faire dans un autre numéro. La deuxième, donc le thème maintenant qui me taraude. D'abord, un entrepreneur ne doit pas non plus être considéré comme une entité unique, isolée. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va interagir sur un terrain, dans un écosystème, dans un environnement, avec d'autres entrepreneurs, avec des administrations, etc. Ok, super. C'est quoi les contraintes d'un entrepreneur? Dites-moi, monsieur. C'est quoi les contraintes d'un entrepreneur? Oui, mais de sa création, de sa création dans la vie. D'abord, c'est un être humain. Oui, c'est hard. Ok. Alors, comment on commence à pouvoir devenir entrepreneur, s'essayer à l'entrepreneuriat? Eh ben, moi, j'aimerais que l'idée du statut d'auto-entrepreneur puisse exister. Que l'accessibilité. Alors ça, ce que tu viens de dire. Alors, que l'accessibilité à la Constitution, se dire je peux être entrepreneur, est un statut qu'on peut obtenir facilement, considérant que la création d'une entreprise est une barrière à l'entrepreneuriat. Alors, je reformule. Alors, est-ce que... La question, il faut poser une question, une thèse. Voilà. Alors, bien évidemment, on a des hypothèses. C'est qu'on part du principe que l'entrepreneuriat est un sujet qui est acquis. Blablabla. Je ne défile pas toutes les hypothèses. Mais bon, grosso modo, la question que je dis, est-ce que la création du statut d'auto-entrepreneur permettrait aux personnes de se diriger vers l'entrepreneuriat beaucoup plus facilement que la création d'une... Enfin, de se reconnaître entrepreneur par la création d'une entreprise et à partir de là qu'on devient entrepreneur. Grosso modo, ce que tu es en train de dire, est-ce que
Créer un nouveau statut d'auto-entrepreneur beaucoup plus accessible, c'est-à-dire avec moins de barrières d'entrée, augmenterait-il le nombre d'entrepreneurs? Voilà, c'est ça. Grosso modo, ça, c'est un sujet de thèse. Parce que, alors, d'actualité, puisqu'en plus, ils ont décidé de créer le statut d'auto-entrepreneur. Pour moi, c'est de la merde. Mais bon, Malénage. Déjà, pour moi, deux trucs. L'entrepreneur, tu ne peux pas le former. On peut t'apprendre des outils. Bien entendu. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, les entrepreneurs. On peut te rassurer, on peut te coacher. Oui. C'est-à-dire, en fait, on fera un épisode spécial pour ça. Tu dois avoir des. Je veux pas casser le truc. Intrinsèquement, tu dois avoir, quand je dis une certaine aptitude, acquise. Exact. Dans la vie. Exact. Et on parlera d'aptitudes finalement culturelles liées à tes expériences, à ce que tu as vécu. Exact. Alors je reprends. Donc, toi, grosso modo, c'est dire aujourd'hui, si on fait une décision politique qui va créer un statut socio-professionnel, une classe socio-professionnelle qui s'appelle l'auto-entrepreneur, va-t-elle avoir un impact sur les entrepreneurs au sens large, après un doctorant de détailler, de creuser, voir, benchmarker sur les pays qui ont fait ça. Bon, moi personnellement, je dis que moi j'y crois pas, même dans les autres pays, parce que j'ai un peu travaillé, mais c'est un vrai travail de recherche. Moi, quand je dis moi, ça n'engage que moi, mais un chercheur a pour objectif de nous apporter un résultat d'une étude sérieuse sur une certaine période, avec des échantillons et blablabla, qui permettrait demain qui n'a tiens, la thèse flani à flan nous a démontré qu'en Algérie, dans le contexte de l'économie algérienne, voilà. Et comme c'est un peu similaire dans le Maghreb, pourquoi pas, ça peut être même des études de référence. Donc tu vois, déjà c'est deux thématiques qu'on peut alors j'avais même proposé une autre thématique pour continuer. Pareil que on n'en a jamais parlé. Moi j'ai remarqué une chose au fil des dernières années en croisant des entrepreneurs, donc c'est à quel moment tu rattaches ton premier souvenir entrepreneurial. Et il y a un âge qui est très intéressant qui revient, c'est vers les 12-14 ans. C'est très bizarre. C'est là où il y a le business. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et vraiment avec des nationalités différentes, des domaines différents, des pays différents, enfin des endroits différents où j'ai croisé des gens, on a eu des âges différents. Et avec 12, c'est-à-dire que c'est pas forcément un moment où ils avaient une entreprise, mais c'est un moment de leur vie où ils disent et c'est très intéressant. Donc du coup, ça aussi c'est une thèse de doctorat qui pourrait. Est-ce qu'il y a cet âge, est-ce que réellement il y a quelque chose qui se passe dans la construite de la personne et ça, parce que ça devient des moments cruciaux dans la formation d'un entrepreneur. Donc et comme tu le disais, dans la vie de l'entrepreneur qui est sa formation au final. C'est ça. Mais quand je dis formation, enfin toi tu parlais de formation. Est-ce qu'on peut-on former un entrepreneur? En fait, peut-on lui accélérer, parce que c'est la vie qui nous confronte à ces cas de figure, etc. Pouvons-nous accélérer sa transformation, son éclosion, sa maturité, sa maturation en tant qu'entrepreneur à travers cette transmission? On en reparlera. En fait, je pense qu'à partir d'une définition qu'on donnerait d'un entrepreneur, on peut en parler aussi. Et dans l'exemple des 14 ans, je pense qu'on a souvent entendu parler des petits jeunes, des petits enfants de 12-14 ans qui ont inventé un truc et gagné, etc., ou une société, etc. Bon, bien entendu, si on les success stories États-Unis. Oui, mais il y en a, je pense que partout, on ne les voit pas. Voilà. Oui, bon, en tout cas, c'est ce qui nous vient. Donc, on pourrait donner encore beaucoup plus de thématiques. L'enseignement, puisqu'on en parle indirectement, c'est de dire aujourd'hui, on voit apparaître des cours d'entrepreneuriat un peu partout. Et au final, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que ça va apporter, etc. Alors, attention. Il y a aussi un autre élément. On a peut-être tendance à se dire entrepreneur, c'est bien. Entrepreneur, c'est juste. Pour moi, c'est la quintessence de le capitalisme. Oui, je veux dire, l'objectif n'est pas de devenir entrepreneur dans la vie. On peut, il y a des parcours de vie qui vont pas forcément aboutir vers l'entrepreneuriat. Quand j'enseigne, il m'arrive d'enseigner un cours d'entrepreneuriat. Donc au final, vous n'êtes pas obligé de devenir entrepreneur. Non, mais c'est ce que je dis en fait. Quand on commence le cours en disant, déjà, je peux pas vous enseigner l'entrepreneuriat parce que c'est pas possible. C'est un cheminement de vie. من نهار تزيد وانت تجي دير المومون مخك يمشي نورمال كاع نقدروا نكونوا انتربرونور. باغ كونت انا شنو راح نعلمك دي زوتي لي اون بونس اودجوردي راح يعاونوك. Ça c'est هادي on pense, je dis bien on pense. Par contre, attention qu'il y a 2-3 niveaux. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui sur les thèmes de recherche qui devraient être faits sur le domaine de l'entrepreneur. C'est l'enseignement de l'entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignement de l'entrepreneur ne devrait pas avoir 3 niveaux? Alors, il ne faudrait pas... Là, je pars d'une hypothèse qu'il faudrait aligner. Mais c'est pas comme ça qu'on pose une thèse de mais malinash. Parce que généralement, quand لازم نقرب باش يولي entrepreneur. Ça, c'est la première école. Deuxième école, non, ما تقدرش تقرب باش يولي entrepreneur. لازم تعلم له des outils باش كي يولي
dans son avènement à l'entrepreneur. Donc, il va se la faracha, entrepreneur. Donc, le butterfly entrepreneur, on va lui apprendre qui fait l'asel. Bon, voilà, on va lui apprendre les outils. Et il y a une troisième école, il dit Kriman. Oui, mais vous savez, vous êtes en train de pousser des gens à devenir entrepreneurs. Donc, économiquement, c'est vrai, de plus en plus de gens vont travailler chez des entrepreneurs. Et c'est vrai, c'est des petites entreprises. Donc, ça va faire en sorte que de plus en plus de gens vont trouver du travail chez des entrepreneurs. Et là, premier problème arrive, l'école, l'enseignement est formaté par du taylorisme et du fordisme, qui est une chaîne de fabrication en usine. Les entrepreneurs mais يخموش هكا. Donc la première chose qui نقريك على l'entrepreneuriat لازم تانيك نفهمك l'entrepreneur كيفاش يقدر يتعامل معك باش si demain tu vas travailler pour un entrepreneur ou avec un entrepreneur, tu vas savoir lire dans les codes d'un entrepreneur dans ses réactions. Et le troisième niveau, c'est aujourd'hui, tu t'en en parler, c'est que je dois t'enseigner aussi l'entrepreneuriat parce que beaucoup de grandes entreprises font appel à des compétences internes, donc des salariés, des collaborateurs, et ils vont leur donner des cartes blanches et ils vont leur dire vas-y, je te fais confiance, tu dois nous régler ce problème. Au final, ils deviennent quoi? Un intra-entrepreneur. Et à ce moment-là, kiff. On en parlait aussi, un business développeur. Ah là, c'est pas un business développeur manager. Si c'est pas un patron d'une boîte, dans une boîte. Les nouvelles organisations, on parle bien de business unit, de business owner, etc. Et au final, ces bonhommes, quand on leur donne tous les moyens, toutes j'allais dire, كل صلاحيات كما نقولوا بالعربية, au final, il devient le patron. Momentanément, il est le patron. Et quand tu deviens le patron, t'es quoi? T'es un entrepreneur. Donc, si je t'apprends pas les outils ou les comportements ou des machins, et tes collaborateurs vont pas comprendre parce que un entrepreneur n'est pas comment dire. Je dirais que le moteur de l'entrepreneur, c'est le problème. S'il n'y a pas de problème à l'entrepreneur, il n'est pas tranquille. Donc, du coup, tu imagines, le moteur d'un manager, c'est de régler le problème. C'est pas d'avoir des problèmes. Donc, déjà, fondamentalement, il y a des grandes différences. Et c'est là où ça devient très intéressant d'avoir des thèses de doctorat qui sont faites sur ce sujet, sur l'enseignement. Est-ce qu'il faut enseigner ces trois niveaux? Parce que l'objectif, donc, pourquoi on les enseigne? Est-ce que c'est l'objectif? On s'en fout de former des entrepreneurs, mais c'est surtout pour former des gens à vivre avec des entrepreneurs ou à se reconnaître entre entrepreneurs. Enfin, tu vois. Nous discuterons un autre jour des qualités requises, entre guillemets, ou qualités souhaitées. Exactement. Observer chez un entrepreneur. Exactement. Bon, je pense que. On clôture ce numéro, mon ami. Un petit truc, tu veux ajouter, je sais pas, sinon tu nous dis ciao comme d'habitude. Pizza time. Pizza Pizza nous attend. أنا كنت بروسال شبعت لي فريت يا وليدي يا وليدي. Merci de votre écoute, merci pour ce numéro, Karim. C'était 2K RY. Ciao, 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 حبيبي.